Donc toujours dans la série mise en forme des paragraphes, nous allons aborder maintenant les alignements. Donc ça vous les connaissez certainement, les alignements de paragraphes, ça correspond dans Accueil aux boutons qui sont là. Donc par défaut, un paragraphe est aligné à gauche. Aligné à gauche, donc le texte est bien net sur le côté gauche, mais pas du tout du côté droit. Si, au contraire, vous voulez que votre paragraphe soit aligné à droite ici, je constate que mon texte est bien net du côté droit, mais pas du côté gauche. Donc évidemment, on ne s'en servira pas sur un paragraphe comme celui-ci, mais peut-être plutôt, donc, par exemple, un courrier, une adresse, une signature, pardon, que vous alignerez à droite. Maintenant, si on regarde un alignement donc, qui peut être utilisé dans les documents de type rapport, c'est l'alignement justifié. L'alignement justifié ici, ça permet de bien aligner votre texte, qu'il soit bien net des deux côtés. C'est l'alignement gauche et droite en même temps. Donc un document de type rapport, donc ça fait très propre d'utiliser ça. Également, le corps de texte d'un courrier doit toujours être justifié. Et le dernier alignement qui existe, je vais le faire par exemple sur un titre ici, alignement centré. Donc on est centré entre les marges, mais je voudrais montrer quand même, on est centré entre les marges, mais finalement on est centré entre les retraits, parce que du coup, imaginez, si jamais je fais donc sur ce paragraphe-là, un retrait gauche de 3 cm et un retrait droite juste ici, vous voyez que mon titre n'est plus centré entre mes marges, mais entre mon retrait gauche et mon retrait droite. Donc attention, les alignements se font par rapport au retrait. J'annule ce que j'ai fait. Une autre notion, les espacements. Les espacements, donc dans un document Word, vous avez bien entendu la possibilité de vous placer sur un paragraphe. Et à la fin d'un paragraphe, et si vous appuyez sur Entrée, donc vous faites des paragraphes vides. Donc ça, c'est de la saisie. Ce que je voudrais vous montrer, c'est une notion différente, faire ces espacements en tant que mise en forme. Donc très utile dans Word quand plus tard vous travaillerez avec des styles. D'ailleurs, vous voyez, quand on saisit du texte, par défaut, vous avez toujours un espacement ici qui est prévu. Vous voyez ma zone grise. Donc cet espacement correspond à quoi? Si je vais dans Mise en page ici, je vais voir un espacement après de 10 points. 10 points, donc c'est ici, cette distance-là, cet espacement. Si j'augmente mes points, plus je mets de points, plus j'ai d'espace. Donc vos points, c'est comme les tailles de police. Quand vous êtes en taille 12 points. Si vous mettez espacement après 12, ça équivaut donc à une ligne de texte. Donc on peut mettre des espacements après, et pourquoi pas, si j'ai besoin d'ajouter des espacements au-dessus de mon paragraphe, j'ai espacement avant, également en point. Et donc bien entendu, si je ne veux pas d'espace, je mets espacement avant 0 point, espacement après 0 point. L'interligne maintenant, l'interligne comme son nom l'indique, ça va être l'espace que vous pouvez régler entre les lignes d'un paragraphe. Donc l'interligne, donc ce coup-ci vous êtes dans l'onglet Accueil, et l'interligne correspond à ce bouton-là. Vous voyez, on est toujours dans le groupe paragraphe, interligne ici. Dans ces nouvelles versions, l'interligne est réglée à 1,15. Alors là, on ne vous parle pas en nombre de points, mais en nombre de lignes, 1,15 lignes. Et vous voyez que quand vous survolez ici, même sans cliquer, donc on se rend compte que si on met 1, c'est l'interligne simple, c'est plus serré, 1,5 plus espacé, etc. Voilà pour l'interligne.